Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'une marque que j'avais déjà fait une fois et qui a sorti des intras à 50 € suite au test qui avait été fait sur le Discord, et je vous renvoie à chiffy.fr pour un test de la communauté sur les QA Vesper, donc QA pour Queen of Audio. Et bien nous allons parler de cela, où j'ai décidé de les prendre pour me faire mon propre avis sur toute ma collection. Quelque chose qui avait été assez apprécié, et donc ce qui fait qu'on a droit à une boîte qui est quand même assez jolie, des intras qui sont bien cool, avec un câble vraiment de qualité, et du dual driver, avec surtout un driver à armature équilibrée, qui est du Knowles, donc du driver de qualité, et non pas du Belsing qui copie Knowles. Et ce qui fait que c'était assez intéressant, surtout à 50 €, ce qui est pas très cher, mais va au combat face à beaucoup de concurrence, et une concurrence très forte. Ce qui fait que on va voir ce qu'ils valent face à cette concurrence, et j'ai essayé de faire au mieux en termes de comparaison, et bon, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, voyons ça tout de suite. Au passage, n'hésitez pas, vous avez le Discord dans la description, vous avez le lien aussi si vous voulez me supporter et que vous êtes intéressé, dans la description aussi. Au niveau du design, les QA Vesper sont vraiment jolis. Alors moi je les ai pris en vert, mais sachez qu'ils existent en bleu et même en blanc d'ailleurs. Et donc ce qui fait que au niveau des intrants eux-mêmes, on a quelque chose qui est vraiment très propre. Donc déjà la façade, la petite faceplate avec Vesper écrit dessus, qui est écrit de façon très jolie, avec vraiment le devant tout vert, un petit peu mélangé, pailleté, et vraiment joli. Le corps lui-même, lui, est tout en plastique, hein, c'est le côté assez habituel, et donc c'est tout transparent, ce qui fait qu'on peut voir le driver et l'armature équilibrée qui est donc dans la canule. La canule qui est en plastique, et on a même droit à du 2 voix, puisqu'on voit les deux sorties de son. Ce qui est vraiment très propre à 50 €, c'est quelque chose qui commence un petit peu à se démocratiser, et devenir vraiment de plus en plus bas dans la partie Chiffy, parce qu'avant c'était vraiment plus réservé au haut de gamme, et c'est redescendu avec les années, et aujourd'hui on en trouve à vraiment pas cher, avec du 2 voix, 3 voix, selon les types de sorties qu'il y a. Donc c'est-à-dire en général, là on a une voix pour les basses et médiums et une voix pour les aigus pour l'armature équilibrée. On a droit à une connexion 2 pins, donc quelque chose de classique mais résistant, et je préfère ça au MMCX très personnellement. Et ce qui fait qu'on a droit à un câble qui est vraiment qualitatif, un câble qui est bien tressé, alors en type, j'ai plus le nom exactement du tressage, mais vraiment qualitatif. C'est marron et gris, donc vraiment ça donne un certain style. On a un petit scratch pour le ranger, et on a même ici une petite boîte pour les ranger, simili-cuir, vraiment jolie, ce qui fait que ça fait vraiment premium, et pour 50 € c'est vraiment très sympa. Il y avait un petit Nifi qui avait cette idée-là, mais ce qui fait que certains commencent à un peu améliorer le packaging global, et QA semble vouloir avoir un packaging vraiment qualitatif. Les embouts sont vraiment pas mal, et ce qui fait que globalement on est sur un ensemble de design qui est vraiment bien présenté. La seule défaut que j'ai, c'est sur mon modèle, il y a un des deux où la partie, et vous le voyez normalement sur les plans, mais je vous le remontre ici, le petit joint qui est fait entre les faceplates et le corps a un peu sauté, donc c'est juste le vernis, hein, ça a pas eu d'incidence, mais on voit clairement quelque chose de blanc, donc ça fait un peu moins quali, et bon bah c'est les défauts, ils ont dit quand même on envoie, c'est pas très grave, mais ça tient, donc c'est pas grave du tout. Après c'est un peu moins propre que ce qui est proposé ailleurs. Mais dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire, ils tiennent bien dans l'oreille, ils sont pas trop gros, ils s'oublient assez vite, ça respire aussi assez bien pour ceux qui n'aiment pas le côté pression dans l'oreille, donc ça respire assez bien, ce qui fait que c'est plutôt cool. Forcément le côté un peu mauvais de ce point de vue là, c'est pas aussi bien fait qu'un TRN BA5, on a quelque chose qui respire bien mais qui isole bien, ici ça isole moyennement, on a des intras qui isolent beaucoup mieux ailleurs. Au niveau de la qualité sonore, donc on est droit à un driver de 10 mm et un driver armature équilibrée de chez Knowles pour la partie aiguë. Ce qui est plutôt bien, alors on a quand même quelques intras moins chers qui proposent ça, genre par exemple les TRN TA1, avec un corps en métal au passage, mais c'est pas la même qualité non plus. Pour avoir fait rapidement la comparaison, on en parlera après, c'est pas la même qualité. Ici, on a droit à une signature qui est assez douce, et je pourrais même qualifier une signature en U. Ça se voit pas beaucoup quand on regarde les courbes, mais en termes de ressenti, c'est vraiment ce que je ressens, dans le sens où on sent qu'il y a un petit boost dans les très basses fréquences, et un boost dans les très hautes fréquences. D'ailleurs, on les voit, hein, le petit pic à 10 kHz, qui est pas très gros, mais qui se ressent bien selon les styles, et c'est là où ça va être un peu dépendant.
Ce qui fait qu'on a un son qui est assez doux, qui a des aigus qui sont assez doux aussi, des basses qui prennent un peu le pas, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est assez fun, des voix qui ont tendance à être un peu hors trait, j'ai envie de dire, dans le sens où on sent que c'est accompagné par les basses, mais peut-être pas assez par les aigus, ce qui fait qu'on sent que c'est hors trait. Là où ça va ressortir, c'est plus au niveau des cymbales ou des instruments qui vont très haut dans les fréquences, où là on sent que ça ressort pas mal, et sur certains, ça peut être un peu agressif. En fait, dans le sens où, sur pas mal de styles un peu calmes, ça s'en sort bien, mais par exemple sur du métal, on sent que ça a du mal à maîtriser, les voix font assez ternes, manquent vraiment de clarté, et on entend vraiment pas mal les cymbales, et parfois quand c'est trop chargé, on a tendance à avoir quelque chose qui est un peu agressif, et qui dénote un peu par rapport au reste. Ça reste plutôt bien, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est assez bizarre et qui fait cette signature en U avec des cymbales qui ressort beaucoup par rapport au reste, et notamment par rapport aux aigus, donc ce qui fait que c'est assez particulier, mais sur pas mal de styles ça tient bien, et on a quelque chose de sympa. Ce qu'on ressent surtout, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à apprécier sur mes tests, c'est cette dynamique. La dynamique, c'est quelque chose que je maîtrise assez mal. Et là on le ressent pas mal, parce que c'est pas hyper détaillé, mais ça reste relativement détaillé, c'est plutôt joli, mais surtout, voilà, comme j'ai dit, quand il y a trop de choses, on sent que ça a du mal à suivre, et si on compare à des multi-drivers, ce qui va être fait justement dans la séquence d'après, eh bien, on sent que ça gère pas du tout autant de détails que ça, on sent que c'est un peu vite largué, et que c'est ce pic-là qui va prendre le pas sur tout le reste, et bon, ce qui fait que c'est pas forcément joli partout. Notamment sur les styles, comme j'ai dit, chargés. C'est pas totalement neutre non plus, même si la courbe pourrait faire penser ça, et au contraire, en fait, par exemple, pour du classique, c'est peut-être un petit peu trop... Les aigus semblent un peu trop en retrait, ce qui fait qu'on va pas forcément profiter, et c'est plus pour des styles un petit peu type ambiance, de l'électro, du rock à la limite, ça peut passer, mais du métal, ça va pas être possible, parce que, clairement, le son fait vraiment pas beau. Tout ce qui est avec voix, je trouve que c'est trop... Ça manque de clarté. Après, j'ai peut-être l'habitude aussi de ça, mais je trouve que ça manque un peu de clarté, et ça fait vraiment un peu terne, en fait. Ça fait un peu étouffé, je trouve. Ça fait un peu étouffé, comme s'il manquait un peu d'aigu, alors que ça semble pas être le cas quand on voit la courbe, comme je le dis encore. Et ce qui fait que justement, on va passer vite aux comparaisons, parce que j'ai pas forcément grand-chose à dire de plus. C'est très correct, mais on sent que justement, et c'est ce qui va arriver, face au multidriver qui a, donc TRN, KZ, ça a du mal à se démarquer. En termes de comparaison, on va directement entrer dans le tas avec les TRN VX, qui sont des intras que j'apprécie beaucoup. Je les apprécie notamment avec des embouts à mémoire de forme qui permettent de calmer aussi le même problème, un beau pic dans les 10 kHz. On a une signature qui est un petit peu montante, qu'on peut le voir, mais ça se ressent pas tant que ça. En fait, on ressent le pic, mais c'est surtout grâce à sa configuration et les embouts à mémoire de forme qui améliorent vraiment pas mal la signature avec plus de basse du coup, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment très joli. D'une part, on a quelque chose qui semble beaucoup plus ample dans l'ensemble, donc les voix s'expriment mieux, les basses s'expriment mieux aussi, les aigus s'expriment mieux globalement, et on a le pic des 10 kHz qui fait que sur les cymbales, etc., ça va ressortir un peu plus, mais ça fait un peu plus naturel par rapport au reste. C'est-à-dire que ça peut être un peu agressif, mais c'est plus cohérent. Et ça, c'est grâce au fait que il a 6 drivers armature équilibrée et 1 driver dynamique, ce qui fait que donc 7 drivers par côté contre 2, et la dynamique s'en trouve complètement changée. On a quelque chose qui va être beaucoup plus ample, beaucoup plus polyvalent, qui va gérer beaucoup plus de styles, et qui va donner beaucoup plus vie à l'ensemble de la musique. Que ce soit en termes de détails, que ce soit en termes de scène, que ce soit en termes de tout, on a quelque chose qui est mieux partout. Ça semble un peu trop étriqué, ça semble manquer de détails, ça semble manquer cette gestion d'avoir trop d'instruments présents. On a une scène qui est pas forcément aussi large, et on a un manque de détails qui est quand même assez flagrant. Surtout dû au fait qu'on a quelque chose de bizarre, comme si l'armature équilibrée intervenait trop tard du coup, et ce qui fait que les voix sont un peu trop éteintes, un petit peu trop ternes, un peu trop étouffées, là où les VX arrivent à faire beaucoup mieux du coup, tout en ayant une certaine neutralité. Et c'est ça qui est très différent, et pour le coup c'est vrai que là où c'est sympa du côté des Vesper, les TRN font mieux. L'inconvénient des TRN, c'est le câble qui est beaucoup plus cheap, on n'a pas de boîte non plus, mais c'est quelque chose qui se règle assez facilement. Aujourd'hui, je les utilise avec, et ils sont ici, un câble TRN que j'ai payé
10 euros, mais aujourd'hui on en a même à 6 ou 7 euros, qui font largement le taf, qui sont assez corrects, ça fait assez épais, avec des embouts à mémoire de forme, ça coûte rien non plus, ça coûte 1$, et pareil, si vous voulez absolument une petite boîte de rangement, ça coûte 1$ aussi, donc ça vaut clairement le coup. Ce qui fait que, pour la différence de prix, je me lancerai beaucoup plus sur les VX. Continuons avec un autre problème de multidriver, les KZ ZAX, qui sont, avec les Terrain VX, pour moi, la bonne révélation à 50 euros, et ce qui fait que les Terrain VX, c'est du 8 drivers, 7 drivers armature équilibrée et un driver dynamique. La signature est plus une signature en V, du coup, avec un peu plus de basse, un peu plus d'aigu, mais sans en abuser. Et clairement, pareil, ça ressort beaucoup mieux. On a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus clair, on a une bien meilleure dynamique, c'est beaucoup plus fun, on a des voix qui s'expriment mieux, un peu plus claires que les VX, là où les VX on peut avoir des voix un peu chaudes dû à cette neutralité, c'est une bonne gestion, c'est beaucoup plus ample, pareil la scène est beaucoup plus large, bref, on a des VX mais en beaucoup plus fun en gros, et pareil, c'est beaucoup mieux que les Vesper. Les problèmes sont les mêmes, on n'a pas de boîte et le câble est très basique, ce qui fait que c'est le même problème pour cela, et c'est là où, pareil, les QA vont avoir ce côté moins bon en termes de son, mais meilleur en termes de packaging. Donc en soi, c'est un choix, mais quitte à choisir, encore une fois, je préfère investir un peu plus et avoir des KZ, des ZAX, selon les styles, bien évidemment. Là où les TRNVX sont bien polyvalents, les ZAX sont un peu plus orientés pour des styles fun, donc le rap, le rock, le metal, l'électro, tout ça, c'est quelque chose qui va un peu mieux gérer que les VX, en tout cas, on va un peu plus s'amuser. Ce qui peut s'en rapprocher le plus, c'est surtout les Yinyu Topaz, qui ont une signature un peu similaire, en tout cas un rendu sonore qui se retrouve assez similaire, avec un côté assez doux, des aigus qui ressortent un peu moins, et pas de pic particulier. Ce qui fait que c'est quelque chose qui... on sent un petit peu cette similarité. Les Yinyu Topaz sont un peu vieux aujourd'hui, donc ce qui fait que les drivers sont pas aussi bien optimisés, on va dire, que ce que proposent les Vesper. Mais on a un son qui, pareil, reste plus détaillé, une scène plus large, c'est plus cohérent. On a un peu plus de basse, par contre, ça va être ça la grosse différence. Mais ce qui fait que les Vesper, pareil, c'est toujours le problème de dynamique qui reste vraiment problématique. Là, on est sur quelque chose qui est un peu plus cher, puisque les Yinyu Topaz sont, eux, vendus à 15 € de plus, si je dis pas de bêtises, à peu près, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Ils sont environ à 66-70 € et descendent pas plus que ça. Ils sont vraiment très bien, ils vieillissent très bien, ils sont compacts. Le packaging est assez complet, le câble est pas parfait, mais il fait bien le taf, même si je vous conseille de le changer. Mais ce qui fait que les Vesper, pareil, ils ont le packaging pour eux, mais le son reste inférieur. Et c'est là où on voit un peu, avec ces trois comparaisons, tout le problème que propose ce dual driver, c'est que les drivers sont pas assez performants pour arriver à s'aligner face à la concurrence. On est plus sur de la concurrence à entre 30 et 40 €, et encore, il y a beaucoup de multidrivers qui arrivent à faire face à ces Vesper, mais c'est surtout ce côté un peu doux du son, avec un côté un peu... dans les 10 kHz qui peut poser un peu problème, mais ce côté un peu doux du son qui peut être sympathique. Encore une fois, ne pas aller chercher sur des styles trop dynamiques, et c'est là où les multidrivers qui ont été développés par TRN et KZ, et sûrement d'autres que je n'ai pas testés, font beaucoup mieux. Et c'est là où c'est problématique pour la conclusion. Pour finir, que peut-on conclure donc de ces QA Vesper? Ils sont sympathiques sur plusieurs choses, ils sont bien équilibrés. On a un packaging complet, on a un câble de qualité, on a des écouteurs bien conçus et qui sont agréables à porter, avec un dual driver qui a du Knowles, ce qui est plutôt cool face donc à la concurrence chinoise, parce que là c'est américain. Chacun a son avis là-dessus. Au niveau des performances sonores, c'est surtout ce qui nous intéresse, et surtout moi en tout cas, les performances sonores sont un peu entre guillemets mitigées. On n'est que sur du dual driver, alors ça veut plus ou moins rien dire, mais clairement face aux monstres que sont TRN et KZ, avec les ZAX du côté de KZ et TRNVX du côté de TRN, donc forcément, puisque j'ai les noms, eh bien on a quelque chose qui est clairement en retrait. On a quelque chose qui est en retrait, parce que moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de m'intéresser à la qualité sonore, mais on sent que la dynamique, on sent que l'ensemble n'arrive pas à concurrencer ses équivalents. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être peut-être mieux ou à peu près équivalent, mais ici, on sent une différence beaucoup trop importante en termes de performance. Et ce qui fait que on sent que le réglage est plutôt bon, mais il n'est pas fait pour s'amuser sur des styles qui sont complexes, il n'est pas fait pour s'amuser pour des styles un peu classiques, du métal, mais
plus pour du rap un peu léger, pour de l'ambiance, pour du chill, ou pour du rock, qui va être encore assez cool, mais ce qui fait que plus, bah on sent que ça suit pas en fait. On sent que le dual driver proposé n'est pas assez performant pour arriver à bien gérer tout ça. Et ce qui fait que, bah, face à ces deux gros monstres que sont les VX et les ZAX, eh bien, bah, les deux sont beaucoup plus performants dans à peu près tout. Et ce qui fait qu'on s'amuse beaucoup plus. On a l'impression d'avoir un son qui est plus vivant globalement et qui est beaucoup plus détaillé. Ici, ça reste limité. C'est sympathique, mais il y a beaucoup mieux chez la concurrence. Et si on veut une concurrence équivalente, on va être aux alentours de 30 €. Ce qui fait que c'est pas incroyable. Et c'est là où, bon, c'est un peu dommage. Les Vesper ont quelque chose d'assez joli à montrer, mais sous le capot, ça suit un peu moins. Ça reste des choix après, évidemment, mais ce qui fait que c'est pas non plus incroyable. Et quand on pousse un peu trop dessus, bah, on sent que la différence entre le driver dynamique et le driver armature équilibré, bah, elle se fait, et ça peut créer un peu un côté, entre guillemets, incohérent, ce qui fait que quand on passe de l'un à l'autre lors des comparaisons, bah, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi cohérent que ce que propose la concurrence. Et du dual driver à ce prix-là, il y en avait un sympa, mais qui a été arrêté, c'était les BGVP DN2, qui était beaucoup plus performant de souvenir, et qui arrivait à mieux tenir tête. Ici, il y a réellement un petit souci quand même en termes de qualité audio, qui ont été mis ailleurs, et c'est un peu dommage. Ils ont peut-être été un peu trop mis ailleurs, et ne suivent pas la concurrence. Après, c'est des choix, mais je pense que même des CCA C12, je sais pas osé la comparaison, mais ferait à peu près la même chose. Alors la signature n'est pas la même, mais pareil, il y a vachement de drivers, c'est quand même plutôt bien maîtrisé, et on arrive à quelque chose qui est assez sympathique. Ce qui fait que je suis un peu mitigé sur ces intras, c'est bien présenté, le son est plutôt pas mal, mais faut pas forcer dessus. Et surtout, bah, le son, on a beaucoup mieux ailleurs, là où bah, ailleurs, on a plus un problème au niveau du packaging, mais qui se compense beaucoup mieux. Et c'est ça aussi la différence, c'est qu'on peut le compenser chez TRN et KZ. Pas les Vesper, on peut pas rajouter de driver. Sur ce, si vous êtes intéressé par ces intras ou d'autres, n'hésitez pas, le lien dans la description, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, si vous voulez proposer vos avis justement, hein, parce que c'est très sympa là-dessus. Si vous voulez perdre de l'argent aussi, c'est très sympa. Les prix que j'ai donnés en début de vidéo, rappelez-vous aussi que ce sont avant le passage à la taxe à 20%, donc aussi, attention à ça, j'avais fait une vidéo dessus, donc... Normalement, à partir du 30 juin, ça passera à plus 20% au niveau des prix. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.